Pourquoi certaines femmes préfèrent fermer les yeux sur la tromperie et s'attaquer à la maîtresse? Tu sais ce qui me choque le plus dans certaines histoires d'infidélité? Ce n'est pas l'homme qui trompe, ce n'est pas la maîtresse non plus, c'est la femme qui découvre tout et qui fonce attaquer la maîtresse, alors que le vrai traître dort dans son lit. Et crois-moi, ce phénomène n'a rien d'un hasard. Il y a des raisons profondes, émotionnelles, psychologiques et très piquantes derrière ça. 1. Parce que s'attaquer à la maîtresse, c'est plus facile. Regarde bien. Le mari, lui, elle l'aime. Elle a construit une vie avec lui. Elle partage une maison, peut-être des enfants, des projets, une histoire. Lui faire face, c'est affronter la possibilité que tout ce qu'elle croit s'effondre. C'est regarder en face la trahison de la personne en qui elle avait mis sa confiance. La maîtresse, c'est plus simple. C'est un visage sur lequel elle peut projeter sa colère sans détruire sa vie entière. Elle se dit, c'est elle le problème. Parce que si c'est elle le problème, alors son couple est encore réparable. C'est une illusion, mais une illusion qui rassure. 1. Parce qu'elle a peur de perdre ce qu'elle connaît. Certaines femmes ont tellement peur de l'inconnu qu'elles préfèrent rester dans une relation brisée plutôt que d'affronter une vie nouvelle. Tu sais ce que ça donne? Des phrases comme « C'est juste une erreur, il reste avec moi. Il m'a choisi, pas elle. » Ce n'est qu'une phase, mais au fond, c'est une peur viscérale. La peur d'être seule, d'élever les enfants seuls, de recommencer, de ne plus jamais être aimée. Alors, elle ferme les yeux sur l'homme, et elle allume un feu sur la femme. 1. Parce que dans la tête de certaines femmes, un homme n'est jamais responsable. Oui, on va être cash. Certaines femmes ont été éduquées dans l'idée toxique que les hommes, ça trompe, que c'est normal, que c'est biologique, que c'est leur nature. Alors elles déresponsabilisent l'homme. Elles le voient presque comme un enfant capricieux, et la maîtresse devient l'adulte manipulatrice qui a détourné leur mari. C'est faux, mais c'est un schéma mental très courant, parce que ça permet de ne pas affronter la vérité. Ton mari n'a pas été manipulé. Il a choisi. 1. Parce que l'ego féminin refuse parfois d'admettre que ce n'est pas elle qui a été choisie. Certaines femmes vivent la tromperie comme une compétition féminine. Et dans cette compétition, ce n'est même plus l'amour qui souffre. C'est l'ego. Attaquer la maîtresse, c'est une manière de dire « Tu ne m'as pas battu. Il est à moi. C'est moi la femme officielle. » Mais tu sais quoi? Que tu sois la femme officielle ne change rien au fait que quelqu'un d'autre a eu accès à ce que tu croyais exclusif. La tromperie casse l'ego avant de casser le cœur. 1. Parce qu'elle veut sauver les apparences. Dans certaines familles, cultures ou cercles sociaux, une femme quittée est encore mal vue. Alors elle préfère dire « Non, je ne suis pas partie, il reste avec moi ». Souvent, ce n'est pas de l'amour, c'est du prestige, du regard des autres, de la réputation. Et attaquer la maîtresse permet de conserver un récit où la femme est la victime noble, l'homme est une pauvre âme influençable, la maîtresse est le démon tentateur. Simple, efficace, totalement faux. Conclusion. Ton tranchant est libérateur. La vérité, c'est que la maîtresse n'a pas juré fidélité. Le mari, oui, la maîtresse n'a pas promis. D'aimer, d'être loyal, de respecter, de ne pas trahir. Ton homme, lui, l'a fait. Et il a rompu sa parole. Alors, si un jour tu dois te battre, ne te trompe pas d'ennemi. Ce n'est jamais la femme, c'est l'homme qui a choisi la trahison. Et si tu veux vraiment te respecter, tu ne combats pas une autre femme, tu te choisis toi. Abonne-toi